Alors celui pour qui j'ai énormément de respect, il s'agit d'Asselineau. Alors, calmez-vous les fans d'Asselineau. On va essayer, ici c'est un débriefing. Euh, alors en matière de programme, celui qui a le programme dans le cadre de la Ve République, parce que ce n'est pas mon paradigme, mais dans le cadre de la Ve République, je pense que Asselineau a le programme pour redresser la France. D'accord? Mais, alors les fans invétérés d'Asselineau, vous pouvez... mais je pense que cet exercice euh, ne se prêtait pas à la personnalité d'Asselineau. Asselineau est quelqu'un plutôt de... il parle comme un universitaire, il a besoin de temps pour faire ses démonstrations. La seule chose dont je remarque, c'est que tout le monde avait peur lorsqu'Asselineau prenait la parole. Lorsqu'Asselineau prenait la parole, ils ont tous serré leur derrière, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est une satisfaction. Et en plus, on remarquera qu'en réalité, les thèmes du programme d'Asselineau, c'est tout ce qui a été développé dans ce débat, la sortie de l'euro, etc. Enfin, je veux dire, le programme d'Asselineau s'attaque aux vrais problèmes d'aujourd'hui, de la dette, le chômage, etc. Okay, donc, certains en parlent, comme Macron, mais n'ont aucune réponse. En fait, c'est du lyrisme, hein. Il parle tout seul, le mec, on comprend rien ce qu'il raconte, Macreux. Mais lui, Asselineau, quand il en parle, il a des solutions. Il a des solutions. Mais le problème, c'est que je pense que dans cet exercice, il fallait envoyer du lourd. D'accord? C'était du ping-pong. Il fallait envoyer du lourd. Alors, je pense que ce type d'exercice n'est pas fait pour que Asselineau puisse en tirer un profit. Ce type d'exercice, c'est quelque chose de dynamique, de vif. Et Asselineau, comme je vous le dis, c'est un prof. Quelqu'un qui explique, c'est quelqu'un d'apaisé, de posé. Et donc, c'est un exercice qui n'était pas favorable à Asselineau. Comme je l'écoutais de manière attentive, j'ai apprécié les propositions qu'il a faites, mais je pense que pour le grand public, je ne pense pas que ça va, avoir un impact. En tout cas, pas de manière assez importante pour qu'il gagne des points sur ce débat. C'est le petit bémol, dommage, parce que il aurait été bien qu'Asselineau trouve un moyen de communiquer de manière peut-être plus percutante, parce qu'il l'aurait fallu. Hein. Je dis ça en toute amitié. Donc c'est dommage, un petit bémol, c'est dommage. Vous savez pourquoi ce débat a eu lieu? Est-ce que vous savez pourquoi ce débat a eu lieu? Ils en ont parlé vaguement dans ce débat. C'est parce qu'il y a eu un 12e candidat qui n'a jamais pris la parole, mais dont son silence était assourdissant. C'est l'abstention. L'ennemi de ces 11 candidats, bon, à part pour Asselineau, j'ai du respect, je vais le répéter beaucoup parce que c'est vrai, donc... l'ennemi de ces candidats, c'était l'abstentionnisme. Le 12e candidat, c'était l'abstentionniste. L'abstentionnisme, pardon. L'abstention. C'était lui le 12e candidat. Et lorsqu'on a vu ces 11 candidats, eh bien, je pense que l'abstention a encore plus gagné hier soir. L'abstention a encore plus gagné hier soir. Parce qu'à part Asselineau qui avait un vrai programme, le reste, c'est que du vent. Le reste, c'est de rester encore dans l'Europe, à part Mélenchon et Marine Le Pen qui nous sortent des boogie-boulgas, des mélanges, oui on reste, mais on reste pas, on comprend rien. Hein, en gros, ils veulent rassurer les marchés et les mondialistes, mais en même temps ils disent au peuple, oui on est anti-système, blablabla, je ne vais pas vous refaire le cours ici. Mais en tout cas, le 12e homme qui était l'abstentionnisme, hein, l'abstention a gagné ce débat. Dommage pour Asselineau qui n'a pas tiré son épingle du jeu, j'aurais bien voulu qu'il soit plus offensif. Dommage. Bref, tout ça pour dire que le 12e candidat, c'était l'abstentionnisme. C'est pour ça que ce débat a eu lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, à part Asselineau, aucun de ces 10 candidats avait une manière de convaincre les gens de voter pour ceux qui ne désirent pas voter puisqu'ils ne croient plus à cette vie politique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.